Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du vendredi, samedi et dimanche, on va dire pour le week-end, étant donné que les messages peuvent s'étaler sur quelques jours. Si je fais la guidance pour le vendredi, ils peuvent très bien s'étaler sur le week-end. Donc on va dire vendredi, samedi, dimanche, comme ça c'est clair. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour le petit message. C'est parti pour la guidance générale de ce week-end. Le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Et au dos, nous avons la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Ici, vous allez être amené à faire jaillir quelque chose. Alors, cette adorable petite personne a l'air désespérée, presque transparente et si tranquille que beaucoup, au lieu de la remarquer, pensent n'avoir vu qu'une traînée de brume. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler quelque chose de temps en temps, de très important, que la saison de la moisson arrive bientôt et que les moissons non récoltées reviendront les hanter s'ils ne regardent pas autour d'eux immédiatement. Le fantôme du potager n'est pas invisible, il est toujours là pour rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Ceux qui restent sur terre ne le font pas toujours pour nous hanter. Ils sont là pour nous aider et s'en vont une fois leur devoir accompli. Cette petite personne adore sa demeure brumeuse et elle aime se montrer à ceux qui ont oublié de prendre le bon côté des choses. Elle apparaît toujours à un moment exact où l'on a oublié la chance que l'on avait. Autrement dit, on vous dit ici clairement que de préparer la saison de l'automne qui arrive ce dimanche justement. Donc ici, ça va être l'idée de prendre le temps de la réflexion, d'ouvrir les yeux sur la situation, de tout ce qui a pu se passer durant cette année, par exemple depuis septembre 2023, par exemple, et tout ce qui s'est passé, de prendre le temps. Voilà, qu'est-ce que vous avez semé au printemps? Qu'est-ce que vous récoltez ici au temps des moissons? Pour faire vos réserves pour l'hiver, ce sera une période aussi d'introspection. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place de nouveau au printemps prochain? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Donc ici, c'est l'idée de faire le tri, de faire le tri dans ce qui, dans ce de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez-vous? Quelle direction prendre? De quoi voulez-vous vous libérer? Ça va être la période de l'automne, de faire le tri, comme on fait au printemps, de faire le ménage du printemps, c'est d'aérer, de purifier, de se débarrasser de l'inutile. Le fantôme du potager vous parle. Lors l'un des bienfaits de votre vie vous échappe, car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire dans votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et tout ce dont vous obtiendrez à l'avenir. Mais la saison est la récolte. Sa saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Message divinatoire. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que d'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer
le paiement d'une dette. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte. Puis, d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et votre bonheur. Et le petit message de la robe alchimique. Alors, je passe directement au message divinatoire pour la seconde carte. Prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie. L'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vendront des signes positifs qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi, bien pensé. Voilà pour le petit message. Récolter ce que l'on a semé et de prendre soin et voilà, d'ouvrir les yeux. Et voilà, c'est d'avoir un regard sur le passé de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et regardez, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai récolté en retour? Voilà, j'ai bien travaillé, est-ce que j'ai bien... Voilà, c'est l'idée de prendre conscience du retour que vous avez reçu cette année. C'est la saison de l'automne. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens pour la guidance générale de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. 20, 21 et 22 septembre. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je pense. Oui. Oh, deux. Oh non, ouais. Hop. Nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et au dos, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà pour les petits messages et on passe avec l'oracle, pas de hasard. Pour la guidance générale de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, 19, non pas 19, 20, 21 et 22. Ah mais c'est quoi ça? Vous voyez qu'on a quand même la carte de l'automne qui est revenue. Dimanche 22, c'est l'automne. C'est ma bon. Grossesse. Personne masculine, 16-25 ans. Personne âgée, 65-95 ans. Trahison. L'aide.
réconciliation, sérénité, prochainement, rupture. Alors, je vais rajouter, non, pas forcément. Nous avons la justice, la clairvoyance, la flèche, la route. Vous allez être amené, oh, il peut y avoir ici, vous allez être amené, vous allez voir plus clair. Peut-être qu'il va y avoir un retour de justice, une décision, peut-être la vôtre ou peut-être venant de la justice, qui vient à vous et qui va vous permettre d'évoluer, de prendre de la hauteur. C'est peut-être aussi d'avancer. On a la susceptibilité, l'infidélité et l'automne. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez y voir plus clair sur une situation, peut-être durant cet automne. C'est comme si on va vous rendre justice. Ici, on a l'aide, le soutien, vous voyez, donc ici, ça peut être cette aide. Nous avons la sérénité, nous avons la personne âgée qui peut nous parler d'appui, de soutien et peut-être aussi de... Alors, vous êtes peut-être la personne qui a besoin d'appui et de soutien, ou alors vous êtes la personne qui peut apporter son soutien, mais aussi votre sagesse. Nous avons ici la jeune personne entre 16 et 25 ans et nous avons ici la grossesse. Donc, il peut y avoir ici un projet transgénérationnel. Il y a l'idée de peut-être aussi de transmettre. Hein. C'est drôle, c'est qu'il y a quelque chose d'évolutif ici. Vous voyez, de l'embryon que porte cette dame. Ici, nous avons la jeune personne, jeune adulte, 16-25 ans, et la personne âgée, 65-95 ans. Donc, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de grandir, il y a l'idée de renaître, de prendre de la maturité, de la sagesse, voilà, d'être, peut-être aussi d'être une personne qui permet d'évoluer. Ici, nous avons la trahison, nous avons l'aide et la réconciliation. Alors, s'il y a eu pour certains et certaines d'entre vous des trahisons, voilà, des blessures, des choses qui ont pu se passer derrière votre dos, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin, peut-être aussi de se réconcilier. Il y a peut-être aussi une forme de compréhension, peut-être de vous réconcilier avec vous-même. Si vous êtes dans des pensées de culpabilité, de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt ou de ne pas avoir pris les devants. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a une forme de se réconcilier avec soi-même ou d'être aidé, d'être soutenu, peut-être voilà, de faire la paix ici. Trahison, réconciliation, faire la paix. Ici, nous avons la sérénité, nous avons prochainement une rupture. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, après une longue période de réflexion ou alors d'avoir travaillé sur vos émotions, prochainement, il se peut ici que vous allez mettre un terme à une relation ou un projet. Peut-être ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, après un temps de rupture, on voit que il va y avoir une réconciliation. Et c'est le bon raisonnement ici, c'est la sagesse, c'est l'appui. Peut-être aussi de se réconcilier avec un parent ou un grand-parent, plutôt un grand-parent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur prochainement? Oh, d'accord. Il y a une réunion de famille. 16-25 ans. Hospitalisation. Alors, c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, alors l'hospitalisation, c'est pas forcément d'être hospitalisé, hein, ou alors peut-être qu'il y a une personne âgée qui est hospitalisée, ou alors une jeune personne pour une grossesse, par exemple. Peut-être on peut nous parler ici d'un jeune couple.
il peut y avoir éventuellement d'avoir eu dans le passé, un manque de maturité ou alors, peut-être qu'on vous a reproché de devenir parent trop jeune. Bon, il y a des choses qui se perdent et volent, donc il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe dans votre dos. Vous avez le choix, l'infidélité et la clairvoyance. Ah oui, ça on l'a vu, la justice. OK. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est peut-être ça qu'on a la rupture, hein, parce qu'il y a peut-être des révélations. Peut-être que vous allez y voir plus. OK, la route. Moi, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait des révélations. Alors ça peut être par exemple une personne plus âgée qui, annonce, un secret de famille par exemple, ou un secret, à des jeunes personnes, hein. Ça peut être frères et sœurs ici, hein, 16-25 ans, des jeunes adultes ou un jeune couple ici. Je pense qu'il y a l'idée de se réconcilier, en famille ou, de se rendre, en famille. Et je pense que l'idée, c'est ou de rompre et d'abandonner le projet, c'est de se réconcilier. Il y a l'idée d'une transmission, générationnelle. Il y a une succession, peut-être de se réunir pour une succession. Hem, on peut nous parler également, oui, c'est l'idée de transmettre, de voilà, de prendre, il y a de la maturité, hein. Ouais. L'intéressé. Alors est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de défendre ses intérêts ou alors d'une personne qui, voilà, harcèlement, rencontre, on retrouve la flèche. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui ne pense qu'à défendre ses intérêts. On a le repos. Ouais, la clairvoyance, hein. Vous allez y voir plus clair. On va vous demander ici de peut-être que vous avez besoin de repos, de réfléchir à tête reposée. On a la rupture, hein, donc il y a l'idée de, hein, le hasard, l'administration. Alors est-ce que bon, l'administration, le côté administratif, trahison, message, correspondance, déplacement. Donc je pense que vous allez être amené à régler une situation administrative, peut-être pour une personne âgée, peut-être pour une, succession. Allez, on y va avec mademoiselle Lenormand pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024 pour la guidance générale. Donc, on a vu que c'était le trèfle, hein, d'accord? Donc c'est une chance, une opportunité, ça c'est génial. Mais pourquoi? Ça c'est autre chose, hein. Une chance, une opportunité, ça peut être aussi l'idée voilà, quelque chose, que vous allez prendre négativement, mais ça reste peut-être une opportunité pour vous. Un mal pour un bien, comme on dit. Allez.
Au dos, nous avons la carte du chien, donc la loyauté, le vaisseau, donc peut-être de rendre visite, un ami vous rend visite ici, ou une personne, que vous connaissez bien, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Peut-être que vous rend visite, ou alors il peut y avoir ici des nouvelles concernant un ou une amie, hein, donc de recevoir des informations. On peut nous parler aussi de transport, on peut nous parler aussi de contrat, d'un engagement, peut-être de voyage, de déplacement, on a des informations, hein, ici. Alors, on a le chien et on a le vaisseau, d'accord? Donc on peut nous parler d'un ami qui vous rend visite, ou alors vous rendez visite à un ami, mais ici c'est plutôt l'inverse. Un ami vous rend visite, ou alors c'est une personne de confiance où vous allez recevoir des informations d'une personne de confiance. Ici, nous avons la lettre et la clé, le livre. Donc ici, vous recevez un document écrit, quel qu'il soit, ça peut être une facture, ça peut être un courrier, ça peut être un engagement, un contrat. Donc ici, c'est signature, hein, donc ici, c'est l'idée de remplir des documents. Et ici, nous avons le livre qui nous parle d'informations. Donc vous allez recevoir des informations ici, clairement. Vous allez recevoir peut-être un contrat, ou vous allez recevoir des factures, ou vous allez recevoir des secrets. Vous allez peut-être ici être amené à apprendre quelque chose de nouveau et qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être aussi d'étudier. On peut nous parler regardez, on a en plus le cavalier, hein, le porteur de nouvelles. Donc il y a bien ici l'idée que un ami, enfin une personne de confiance vous rend visite, vous apporte du courrier, qui vous apporte des informations, mais ça peut être aussi des informations qui va vous permettre d'évoluer. Alors, en carte centrale, nous avons la dame, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Nous avons les souris, donc on peut nous parler ici d'une personne stressée. Et nous avons le serpent, donc ici on peut nous parler de perte et de vol. On peut nous parler de mensonges et de trahison, de malveillance, de fourberie. On peut nous parler aussi de manipulation. Donc je pense qu'ici, on est d'accord avec l'idée de se réconcilier. Sinon, peut-être on peut nous parler de changer de peau, de renaître après un gros stress. Peu importe pour la raison, vous seul savez. Donc ici, je pense que après une longue période de stress, il y a quelque chose de changer de peau, de renaître. Même s'il y a des informations, c'est l'idée de cesser de tourner en rond, de cesser de se voiler la face et voilà, d'évoluer. On parle encore une fois de transgénérationnel, ou l'idée de grandir, de changer de peau, d'évoluer. Il y a vraiment l'idée de renaître. Il y a une certaine renaissance ou une réconciliation. Nous avons ici le mont qui nous parle de blocage, qui nous parle de retard. Donc c'est le défi, c'est le challenge, c'est de trouver un moyen de contourner cet obstacle. Ou alors c'est un mur qui se dresse devant vous. Peut-être aussi que, voilà, dans une relation, ça peut être un mur, mais peut-être que c'est des épreuves que vous allez devoir traverser. Il va falloir prendre cet obstacle comme un défi, comme un challenge pour le contourner et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ici, nous avons la faux, qui nous parle de blessures, qui nous parle de récolte surtout. Donc ici, ça peut être les blessures, les coupures, c'est la lame tranchante, c'est peut-être l'idée de devoir trancher, de devoir prendre une décision. Alors je pense que pour certaines d'entre vous, ça va être l'idée où vous allez
devoir affronter des épreuves, des difficultés, des soucis qui vous stressent et ce qui vous ronge. Pour d'autres, ça peut nous parler vous allez récolter les informations qu'on a vues certainement, qui va créer certaines tensions, qui va créer certains blocages. Peut-être aussi quelque chose que vous attendez et qui traîne à arriver. Alors ici, nous avons les nuages. Donc il y a bien des doutes et des incertitudes. Il y a ici une certaine confusion. Il y a l'idée d'éclaircir quelque chose, une situation. Donc pour éclaircir cette situation, il va falloir faire face aux épreuves qui vous attendent, de relever le défi, de contourner cette montagne et d'aller voir derrière. La chance et l'opportunité, je l'avais oublié, tiens. La chance et l'opportunité, ou la seconde chance. Donc, est-ce que suite à un mensonge trahison, l'idée c'est d'aller se réconcilier, de voir au-dessus de la situation, peut-être de prendre une certaine hauteur pour voir les choses autrement. Vous voyez, d'éclaircir une situation, de dépasser ses limites, de dépasser sa vision, de prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus clair sur la situation. Et c'est une chance, une seconde chance ou une opportunité. C'est une réussite ici. Ensuite, sur la faux, nous avons le lys, donc qui nous parle de paix, de tranquillité, mais surtout de loyauté, d'officialisation légale. Donc ici, vous voyez que il y a une paix, une tranquillité qui apporte une chance, une opportunité. Une paix, une tranquillité qui apporte une opportunité. Oui, c'est français. Ici, donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a peut-être eu abus de confiance. Peut-être si la loyauté, justement, ou la fidélité, la sincérité d'une personne, peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient cachées, ou peut-être qu'il y a votre état d'esprit qui est obscurci par la réalité. Vous voyez, donc peut-être que ça a été, ça vous a beaucoup stressé, rongé. Peut-être que c'est votre mental, tout simplement, qui a posé des limites. Mais je pense ici que vous avez été blessé par un manque de sincérité. Et nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. 2 fois. Paix, tranquillité, sécurité, stabilité. Alors, je pense qu'il peut y avoir ici un retour de justice qui vous apporte peut-être un retour financier. Je n'ai pas la carte de l'argent, qui apporte sécurité, stabilité. Ou c'est peut-être aussi de faire valoir vos droits, ou peut-être il y a une forme de reconnaissance, d'être reconnu. D'être reconnu. Alors, est-ce que moi, je pense que avec l'idée de grandir, hein, là c'est obscurci, là c'est ce qui stresse, qui ronge, mais il y a l'idée de reconnaître, hein, d'accord, de reconnaître quelque chose ou quelqu'un. Peut-être s'il y a réunion par exemple pour une succession, peut-être que ça revient sur le tapis, sur la table, comme on dit, pour reconnaître son droit, de faire valoir son droit et de faire valoir son dû. Oui, après on a le vaisseau, on a les correspondances, les informations, la loyauté. Donc, à mon avis, c'est l'idée voilà, de faire valoir son droit, ou alors peut-être une situation qui revient. Ça peut être une facture, hein, avec la lettre. C'est
de régler peut-être une facture qui a trop traîné. Le cœur. Oui, le trèfle, l'opportunité. Le renard. La lettre. Donc on peut nous parler ici, donc vous allez avoir une nouvelle opportunité, alors sentimentale pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi, de contrat professionnel ici, c'est la carte maîtresse pour le travail, le renard. On retrouve les souris. Alors je pense qu'ici c'est plutôt la manipulation, hein. Nous avons la tour. Donc ici, il peut y avoir, un travail stressant. Vous allez avoir une opportunité, la chance d'obtenir ce que vous désirez. Donc on est bien ici, on a le jardin, donc le lieu de rencontre, le rendez-vous. Nous avons l'arbre qui nous parle de fidélité, la clé, la solution, le cadeau, le bouquet et la croix, la fin des tourments. Donc ici, clairement, il y a l'idée de vous rendre à une réunion, peut-être de se retrouver. Il y a des réconciliations, peut-être des invitations. Et lors de ces invitations, lors de cette rencontre, vous allez avoir l'opportunité, encore une fois avec la clé, d'avoir les informations que vous recherchez et qui vous tient à cœur. Et c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur, justement pour contourner le mont. Ou alors on peut nous parler du bâtiment officiel, comme on pourrait nous parler du palais de justice, par exemple, d'avoir des nouvelles. Bon, sur ce week-end, je ne crois pas, ça pourrait arriver lundi ou mardi, hein, ou vendredi. On a le soleil, hein. Réussite, succès, finances favorables, monsieur et le porteur de nouvelles. Et là, la colère, hein. Donc, il peut y avoir certaines tensions par rapport à une transaction financière. Peut-être justement suite à un héritage, peut-être que, encore une fois, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait aussi cette énergie de faire valoir son droit, d'avoir un petit souci de reconnaissance. Allez, on y va avec le relationnel, le sentimental. Pour ce week-end, nous avons la tendresse. Oh, les promesses. La permission. La crise. La trahison. La communication. L'engagement. L'échec. Et le coup de foudre. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un engagement avec une situation du passé qui n'avait pas fonctionné. Et encore une fois, hein, ça revient sur le tapis. Vous voyez, donc ici, il y a les promesses, on a la tendresse, le feu vert. Donc ici, tout va bien, c'est tout beau, tout rose. Mais ici, il y a trahison, il y a la crise et il y a les communications. Ici, il y a l'échec, l'engagement, donc la prise de décision, les signatures, et le coup de foudre. C'est peut-être aussi, voilà, de s'engager soudainement ou trop rapidement. Peut-être c'est vous posez la question, vous êtes énormément stressé, vous vous posez la question si vous ne faites pas une erreur ici. Là, on vous dit que suite à une situation qui vous a mis en échec et qui vous perturbe énormément, et bien là, tout est au vert. On vous dit allez-y. Ici, nous avons l'anneau, nous avons la crise et nous avons le coup de foudre. Alors peut-être que c'est un coup de foudre inattendu.
peut-être que, vous allez échanger, vous allez communiquer ici, hein, sur, des blessures, sur des une situation fragile avec la trahison. Il y a comme une forme ici de quelque chose, il y a quelque chose qui perturbe encore une fois. Faire tomber les masques, mise en garde par intérêt, l'emprise, l'amour et la fragilité, la légèreté et prudence et l'égarement. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'impression, alors ça peut être vous qui portez ce masque, c'est-à-dire que vous n'osez pas, vous restez caché dans l'ombre. Ou alors peut-être que vous allez faire tomber le masque et vous dévoiler tel que vous êtes, c'est-à-dire de peut-être aussi de jouer le rôle du renard, de faire preuve de discernement, de comprendre, que vous étiez sous l'emprise et que par intérêt et que vous étiez complètement envoûté par amour et c'est ce qui vous a fragilisé. Mais aujourd'hui, vous prenez les choses avec plus de légèreté. Vous avancez avec prudence. Ici, vous cherchez une issue pour retrouver l'harmonie. Vous vous autorisez à séduire à nouveau. Vous avez la générosité, peut-être c'est le pardon avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous libérez de vos chaînes ici et besoin de repos. Ou alors vous sortez de votre isolement ici avec les chaînes, la solitude. Vous sortez de la solitude. Vous êtes fidèle avec vous-même. Vous reprenez le goût de vivre. Il y a un épanouissement. Il y a une forme de puissance énergétique. Oui, il y a le nouveau départ et on sort de son placard. On sort les vieux schémas. On sort de la solitude, de l'oubli, tout simplement. Voilà. Et on a la confiance et la concrétisation, etc., etc. Je ne vais pas tout refaire le paquet, mais on voit qu'il y a l'idée de, là pour le moment, c'est vraiment de, vous comprenez quelque chose d'important. Alors pour certains et certaines d'entre vous, clairement, là, il y a un engagement très tendre avec une personne, voilà, ça peut être une forme de complicité qui vous ouvre les portes, les opportunités de ce trèfle, par exemple. Là, c'est les feux sont ouverts ou peut-être que vous avez subi dans le passé vous êtes resté dans l'enfermement par rapport à une situation néfaste ou toxique du passé et aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc vous vous autorisez, c'est la permission, c'est vous vous autorisez à poser des limites aussi. Vous vous autorisez à aller chercher ce coup de foudre. Peut-être une nouvelle rencontre que vous allez communiquer qui va il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une ouverture d'esprit, une ouverture heu, sentimentale, positive. Il y a l'idée de guérir de ces blessures du passé. On va aller voir, avec les anges de l'amour. On va tirer 3 cartes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, poser votre question et choisir une des 3 cartes. Sinon d'écouter l'ensemble des 3 cartes qui formulera certainement une phrase qui pourra vous apporter une réponse que vous recherchez. Allez, c'est parti pour le week-end du 20, 21 et 22 septembre 2024. Heureusement, on ne l'a pas vu. C'est parti, vous pouvez faire votre choix. Et on y va pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1. Apprenez-vous à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi qui apporteront l'amour. Voilà pour les petits messages. On va prendre un petit message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour apprenez à vous connaître mutuellement. Pour le message espièglerie. Pour le message restez optimiste pour votre vie amoureuse. Message général, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la première carte, apprenez à vous connaître mutuellement, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, apprendre à se connaître pour éviter les schémas répétitifs ici. L'espièglerie. La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez libre d'être vous-même et de vous amuser. Et enfin, pour ceux et celles qui ont choisi la troisième carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse, le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme ? La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, on vous demande d'avoir confiance. Voilà pour ces messages et on termine avec ceux de la tattoo-thérapie. Pour la guidance générale de ce week-end, du vendredi, samedi et dimanche, 20, 21 et 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Nous en avons deux. Alors, l'explorateur, l'exploratrice, en avant le monde est à toi. Beaucoup de mobilités en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient, patiente. L'hyperactivité, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas de luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Et au dos, nous avons Pacifique. Peace and love sera ton credo, vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant ou confiante, positif, positive, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.